amis voyageurs, nous voici arrivés à un point d'étape, le point d'étape numéro 8. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Bonjour Oui. Irine. Bonjour Eugénie, bonjour les amis voyageurs et voyageuses. Alors aujourd'hui, on avait un certain nombre de choses à partager avec vous sur ce qui se passe pour nous depuis quelques semaines. Et avant de commencer à vous parler de ça, je voulais juste répondre à une personne qui posait des questions sur mon intervention avec des gestes assez fréquents où je bouge beaucoup mes mains pendant ces voyages. En fait, c'est ma manière à moi d'aborder le plan énergétique et notamment de conserver une vibration assez haute heu, dans ce qui se passe en général, notamment par rapport à l'enregistrement, à tout ce qui est entre guillemets «dans la matière» et je suis entre la matière et l'énergie dans laquelle, Erin est. Je fais un peu le pont entre les 2. Moi je C'est ce que tu appelles des déblayages d'ailleurs. Ouais, voilà, des déblayages et ça me permet aussi de percevoir les choses sur le plan subtil, puisque moi je ne perçois pas avec, voilà, des mots comme Erin, je perçois sur le plan kinesthésique, c'est-à-dire avec mon corps et ça me permet en fait, de percevoir et de recevoir, les messages qui passent à travers mon corps et pas à travers ma tête. Mm. Voilà, Et effectivement, ça a un impact sur la bonne réception et le bon déroulement des vidéos et des enregistrements. Ça, c'est indubitable puisque parfois, tu t'arrêtes et d'un seul coup, il y a un truc qui marche pas parce que il faut pas croire, dans ces voyages, il y a des interactions énergétiques très, très importantes qui impactent le monde physique. Il mmh. n'y a pas d'accident, c'est-à-dire tout un avion qui passe au-dessus de nos têtes, une intervention EDF, une coupure, etc. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'erreur. Ce sont des interactions entre le monde physique et le monde invisible. Alors, c'est très amusant parce que en fait, il y a une vidéo qui va bientôt arriver. Je crois que c'est la 22, Oui. où je n'ai absolument pas fait de déblayage et pendant toute la séance, vous m'entendrez pas beaucoup éternuer, mais je n'ai pas arrêté d'éternuer, donc je me suis mis en muet et j'ai en fait accueilli ce qui se passait, mais je ne faisais pas de déblayage à ce moment-là et bon, je dirais pas du tout que j'ai regretté, mais en tout cas, c'était une manière d'illustrer le fait que Mm. si j'étais pas focalisée sur l'énergie, eh bien, je la prenais en pleine poire, Mm. et donc c'est je ne l'ai pas fait pour une raison Mm. probablement, très utile à ce Juste? moment-là, Oui, juste, oui. mais je n'ai pas arrêté d'éternuer, 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 d'éternuer. Mm. Il y a eu des coupures électriques, on m'a dérangée, enfin je veux dire voilà, c'était vraiment comme si ce jour-là, il fallait qu'il y ait l'illustration de ce qui se passe si je ne faisais pas, alors le mot est trop fort, mais en tout cas, être consciente de la protection et de la bulle dans laquelle, on est quand on fait ce voyage-là et être consciente de la vibration très haute dans lequel on doit être et donc Mm. se foutre complètement de la manière dont on paraît, Mm. dont voilà, être vraiment dans, l'énergie de ce qui se passe là, maintenant et d'être concentré sur ce qui se passe sur le plan énergétique. Mm. Voilà, et donc je l'avais pas fait cette fois-là et là, fouf, ça a été très, très difficile pour moi, Mm. très Mm. difficile. Et alors pour ma part, alors c'est vrai qu'on a eu quelques voyages où le son était inaudible. Bon, ça c'est un détail qui a été réglé. Là, il y a autre chose qui se produit pour moi. C'est une toux sèche récurrente, et alors que je laisse aller, hein, je fais pas de mouvement pour la masquer ou la contraindre parce que ça marcherait pas avec l'état dans lequel je suis. Mais voilà, il faut savoir que c'est aussi un processus énergétique dans lequel je suis, qui est un reparamétrage total
du cinquième chakra et de mes cordes vocales. Donc, veuillez m'en excuser, il faut faire avec. Ça n'est pas une question de capter ou de pas capter ce qui se passe autour ou d'interférence, c'est vraiment lié à ma transformation personnelle et je suis dans une phase où eh bien, c'est ici que ça se passe pour moi avec un nettoyage important, un dégagement de mémoire transgénérationnelle. Donc, on fait avec, mais voilà, je tenais aussi à vous transmettre aussi à partager avec vous cette information. Voilà pour nos mouvements à Eugénie et à moi. Et on voulait aussi vous parler d'un point très très important. C'est vrai que ça fait maintenant 4 mois qu'on enregistre ces voyages d'exploration. Nous venons de publier le 20e et à partir du 21e, là, il s'est passé quelque chose de vraiment très différent. On est passé à comment dire, une étape supérieure. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais à une autre phase du travail avec une amplification. Et Eugénie, est-ce que tu veux en dire un mot? En tout cas, ce n'était pas très, très confortable et on voulait vous en parler avant que vous ne l'écoutiez. Alors, autant avec le voyage 19, c'était pas confortable dans la matière parce qu'on racontait des choses qui sont pas confortables à entendre, mais qui existent, entre guillemets, dans la matière et sur notre planète. Autant le 21 est un message particulièrement, je veux dire, subtil et élevé, qui n'est pas confortable à entendre. Enfin, je veux dire, Parce que exigeant sur le plan de la voilà, conscience. et très exigeant sur le plan de la conscience. Le mot que j'avais utilisé, c'était aride. Oui. Aride, c'est vraiment, voilà, c'est pas cuit les petits oiseaux, on est là, on est bon, vous êtes merveilleux, c'est pas ça. Hein. Alors, il n'est pas question de révélation, entre Non, guillemets, non. sur l'actualité, ça n'a rien à voir avec ça, mais on commence à aborder des sujets fondamentaux. Voilà. Il est vraiment question de fondamentaux sur le plan de la spiritualité. Et effectivement, pour tout vous dire, c'est que, alors autant Eugénie, souviens-toi, le voyage 14, c'était pour répondre à un besoin, voilà, de guidance pour toi. Là, je me souviens que ce voyage numéro 20, c'était plus moi qui avais besoin d'une assistance. Et bon, on enregistre quand même, on ne sait jamais quelle pépite on va trouver. Et donc, à l'origine, c'était un travail qui me concernait plus directement. Et là, vraiment, ce qui s'est passé, on s'est dit, bon... Excuse-moi, c'est du 21 dont tu parles là. Oui, pardon, le 21, exact, autant pour moi, le 21. Et effectivement, il s'est passé quelque chose de vraiment très, très particulier. Alors, on va pas vous spoiler le voyage, on va vous laisser le découvrir de la manière la plus pure. Mais par contre, on tenait à vous prévenir que, voilà, ça risque de vous paraître, comme Eugénie le disait, aride, très inconfortable sur le plan de l'écoute et du vécu intérieur, mais de grâce, ne vous arrêtez pas à cette première impression et réécoutez-le. Moi, la première fois que alors je le vis, mais je réécoute les voyages après coup. La première fois que j'ai écouté ce voyage numéro 21, j'ai eu une forte impression d'étrangeté. C'était ni confortable ni inconfortable. J'ai tenu à le réécouter une deuxième fois. La deuxième fois, c'était franchement inconfortable. Et j'ai dit à Eugénie, on a échangé, on s'est dit, bah non, on ne peut pas publier ce truc-là. Et moi, je l'ai réécouté. Moi, je l'ai aussi écouté 2 fois. La première fois, je me suis endormie complètement, comme d'habitude, quand je les réécoute, parce que mon mental devait être complètement chanté pour que l'énergie puisse passer. C'est un grand classique. Donc, si vous vivez ça, ne vous étonnez pas. Et la deuxième fois où je l'ai écouté, là, j'ai dit, OK, c'est fantastique. Et là, il m'a fallu, entre guillemets aussi, du temps pour dépasser, entre guillemets, l'aridité et l'inconfort mental que ça représentait. C'est très confrontant. Ce voyage 21 est confrontant, aride, confrontant, il est percutant, il vient chambouler beaucoup de choses. Et le 22 aussi.
Le 22 aussi. Alors, l'objectif de ce point d'étape, c'était de vous prévenir, de préparer le terrain en quelque sorte. Et vraiment, Eugénie et moi, on a passé 2, 3 jours à s'appeler en se disant, bon, non, on va vraiment pas le publier. Puis après, c'était, non, mais il faut le publier, c'est pas possible, on peut pas le garder pour nous. Puis C'est ensuite, plutôt c'était, l'inverse. ah On va non, le publier, oui, puis non, puis oui. puis Voilà. non, puis oui. Enfin bon, on a dansé à cloche-pied avec cette histoire de publication pour finalement se résoudre, enfin vraiment à cette évidence qu'il faut le publier, quoique ça impacte en vous. Voilà, il a fallu qu'on dépasse l'idée que ça pouvait éventuellement Parce qu'évidemment, déranger. ça faisait référence aussi à des peurs, même pas forcément, le mot peur est trop fort, mais Oui, que ça ne vous plaise pas. oui, Et comme on est oui. quand même prise dans cet embrigadement de OK, on doit plaire, on doit avoir des likes, on doit avoir des. Non, 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 c'est pas Non, ça. non, oui, c'est pas ça. Je veux dire, on n'est pas là pour faire des vidéos pour vous plaire, on est vraiment Oui. là pour vous informer sur le plan de la conscience. Voilà, et effectivement, Eugénie et moi, on s'est retrouvés en se disant, bon, il faut qu'on se rappelle pourquoi on fait ces vidéos. Oui, Est-ce voilà. que c'est pour faire avancer la conscience ou est-ce que c'est pour plaire à un large public et obtenir de plus en plus d'abonnés? Non, et c'était clairement non. Donc voilà. Alors, donc ce sont 2 voyages qui sont très confrontants. Si vraiment vous vous sentez dans l'énergie de faire un bond en avant, eh bien, n'hésitez pas à les écouter, non pas une fois, mais plusieurs fois, Oui, comme c'est ça. Eugénie l'a fait, comme je l'ai fait également, parce qu'il faut comprendre que au-delà de l'information verbale, parce que souvent, effectivement, Eugénie me disait juste avant d'enregistrer, on se dit que parce qu'on a, c'est comme un film, on l'a vu une fois, on connaît la fin, c'est pas la peine de le regarder une deuxième fois. Sauf que là, c'est pas du tout le sujet. Il y a un vrai travail énergétique, spirituel, vibratoire qui s'effectue dans chacun des voyages, et c'est un travail qui fonctionne couche après couche. Donc, quand vous écoutez un voyage une fois, c'est la première couche. Deuxième couche, quand vous l'écoutez la deuxième fois. Et plus vous l'écoutez, et plus vous descendez dans des couches extrêmement subtiles jusqu'au niveau subatomique et intracellulaire. Donc, ça n'est pas rien. Et il ne faut pas vous décourager par l'inconfort que peut générer une première écoute, parce que s'il y a un confort, c'est justement le signe, le symptôme qu'il y a un puissant travail qui s'effectue pour vous et que ça serait bien dommage de passer à côté. Alors, j'insiste aussi sur le fait que nos vidéos sont beaucoup plus à écouter qu'à voir. Hein. C'est vrai. Donc, si vous voulez les écouter en vous endormant le soir ou en vous réveillant le matin, c'est top parce que vous ne nous regardez pas et vous n'êtes pas, entre guillemets, pris par la captation mentale du regard. Par contre, quand vous les écoutez, vous êtes en vibration beaucoup plus haute parce que vous êtes moins, il y a moins d'interférences. Et, Mm. euh, et vous surtout ne vous formalisez pas si vous n'avez rien entendu et que vous vous endormez du début à la fin. Parce qu'en fait, il y a d'abord une écoute pour la vibration que ces vidéos ont et qu'est-ce qu'elles créent dans nos corps et ce qu'elles créent comme travail. Mais il y a aussi, après, vous pouvez réécouter et là, réécouter jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose qui vous parle. Euh, Mm. Moi, je sais qu'il a fallu voilà, plusieurs écoutes, notamment ce 21. Et c'est vrai aussi pour le 22, hein, que je n'ai pas encore réécouté parce que c'était Mm. tellement inconfortable que je me disais non, 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 je résistais. Et je sais qu'il va falloir que je le réécoute pour Mhm. entendre voilà, cette substance qui est infinie. Mm. Alors, Mm. et on ajoute aussi que le 23 est enregistré et que lui, ça a été un Le cadeau. vrai cadeau Pardon. Oui, magnifique exactement. où là, on a
On a Ouais. vraiment été dans vraiment la guidance qui nous met en joie, enfin, je dirais, Mmh. qui Mmh. va, mais qui évidemment correspond aussi à nos attentes, hein. Donc, Mmh, c'est pas mmh, mmh. forcément de la grande spiritualité, mais c'était le plaisir, hein, revenu de la communication, je dirais Voilà. directe, faut dire plus personnelle, plus plus joyeuse, les bonnes nouvelles, enfin bon, tout ce qu'on aime. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà tout ce qu'on aime. Mais en fait, pour les plus sensibles d'entre vous et ceux qui nous suivent depuis le début, alors ceux qui nous suivent pas depuis le début, c'est vraiment important. Alors au début, on se disait avec Eugénie, bon, qu'est-ce qu'on peut préconiser? C'est vrai que si quelqu'un débarque sur le voyage numéro 18, le conseiller de reprendre les voyages depuis le début, c'est un petit peu contraignant et fastidieux, mais néanmoins, plus on avance, Eugénie et moi, et plus c'est indispensable de reprendre les voyages un à un parce qu'il y a une vraie progression énergétique, vibratoire, et c'est ce qui vous permet aussi d'ancrer ces informations au plus profond dans votre cœur, dans votre corps, dans votre conscience. Et on monte vraiment palier par palier. Et on l'a vu avec le 21, le 22, 23. Là, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ces 3 derniers voyages, on n'aurait pas pu les faire il y a 4 mois. Non, On n'y avait pas accès, tout non, 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 simplement. non, non, on n'aurait pas publié d'ailleurs. Ah non, Enfin, je veux certainement dire, pas. tout Ouais, tout 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 est juste, ouais. hein. Alors bon, ne vous inquiétez pas, si vous écoutez le 18 en premier et que vous voulez passer à ça, Oui, c'est que c'est juste pour vous, hein, oui, oui. il y a pas d'interdiction. Mais Mhm, il y a quand même une progression qui s'est mm. établie, et c'est vrai que, ça peut sembler laborieux, mais vraiment, si vous voulez choisir ce qui est juste pour vous, mettez-vous bien en état de méditation pour choisir votre voyage. Et pas avec votre mental: «Tiens, ce sujet m'intéresse». C'est Mm, bien au-delà de ça. mm. C'est Voilà. bien au-delà, absolument. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous, les amis voyageurs. Autre chose importante, parce que bon, c'est vrai qu'on traverse, Génie et moi, des moments pas confortables. Alors, que ce soit dans les voyages ou hors voyage, c'est assez éprouvant, mais Je crois que c'est on, vrai pour tout on- le monde, hein, pour toutes c'est vrai pour tout le monde, absolument. Mais bon, on tient bien la barre, et vraiment, ça nous ferait très plaisir si ces voyages étaient partagés, s'il vous plaît, voilà, pour que l'information soit diffusée. Parce qu'il faut savoir que effectivement, dans ces voyages, il y a une information verbale, mais qu'il y a, vous avez pu vous en rendre compte, au-delà des messages canalisés, il y a toujours, toujours, toujours un travail qui s'effectue à la fois sur le plan de la matière, on l'a vu avec le travail sur la frontière israélo-libanaise, et voilà, il y a on va dire la matière a réagi assez rapidement, mais aussi dans le subtil. Voilà. Et donc, ces travaux-là prennent leur ampleur s'ils sont expansés. Pour qu'ils soient expansés, eh bien, il faut qu'ils soient partagés et diffusés. Voilà ce qu'on voulait. En même temps, ne cherchez pas à convaincre quelqu'un qui va pas Bah du non. tout, voilà, voilà, il s'agit pas non plus de faire, du Ouais. partage pour du partage. Il s'agit de faire de partage en Mm. conscience de qui vous semblerait être, voilà, ou ce qui vous semble important de diffuser, mais voilà. Mm. Voilà. Voilà, bah, je Bon, crois on qu'on a a fait le terminé. tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Bon, et ben voilà. En tout cas, sachez que il y a encore 3 voyages à venir, 21, 22, 23, et puis on va se préparer à enregistrer le 24e. Et on Voilà. est toujours aussi très heureuse de recueillir vos témoignages sur comment vous vivez, vous, à titre personnel, énergétique, ces voyages. C'est extrêmement instructif pour nous. Et puis pour aussi les voyageurs qui parcourent les commentaires, bien sûr. Voilà, en effet. Bah, écoutez, à bientôt tout le monde, hein, Oui, portez-vous bien, prenez soin de vous, voilà. et restez confiants, restez confiants. C'est vraiment important. Ben, à bientôt À Zélie. très vite. À très vite. Au revoir, Eugénie. Ciao, ciao.